Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de donner des conseils sur la prise de parole en public. Déjà, le mot, il fait peur. Alors rassure-toi, je vais te faire une série de vidéos sur le sujet, mais je vais te demander de t'abonner. Je vais t'offrir du contenu. Donc la moindre des choses, si ça te plaît, si ça t'aide, sois reconnaissant, abonne-toi. D'ailleurs, tu vois, on se plaint souvent de dire « ouais, sur YouTube, il n'y a pas de contenu intéressant ou de moins en moins ». Mais c'est normal, à chaque fois qu'une personne essaye de faire et d'apporter de la valeur, on ne like pas ses vidéos, on ne partage pas, on ne s'abonne pas. Donc la personne se décourage. Mais de l'autre côté, on a des personnes comme par exemple Squeezie, qui est un YouTuber qui va se filmer en train de jouer aux jeux vidéo. Et là, tous les petits jeunes, eux, ils sont solidaires avec eux, ils like, ils partagent et donc YouTube se dit « ah ben c'est du contenu intéressant, donc il va mettre en avant ». Et toutes les personnes qui vont proposer vraiment du contenu réel pour t'aider ne sont pas mises en avant. Et donc, c'est des vidéos qu'on a du mal à trouver. Donc, s'il te plaît, si ça t'aide, ne sois pas radin. Et ne sois pas radine, sérieusement, ça ne te coûte rien de liker pour faire comprendre à YouTube que la vidéo est intéressante et qu'elle peut aider du monde. Ça ne te coûte rien de mettre un commentaire pour m'encourager ou pour me poser une question parce que je réponds aux questions et ça ne te coûte rien de t'abonner pour que cette chaîne grandisse. Voilà pour cette petite parenthèse. On va attaquer tout de suite. Alors, vas-y aussi, un like en même temps. Tu peux faire deux choses en même temps, j'en suis sûr que tu es très doué pour ça. Alors, la prise de parole en public, ça fait peur, ça fait peur. Le mot peur, je vais te donner moi des notions par rapport au mot peur. Ça sera les 4 clés que je vais partager avec toi. P-E-U-R, comme d'habitude, chaque lettre va avoir une signification. La peur de parler en public. Tu sais, la peur, c'est un signal qui te prévient d'un danger de mort. Ouh, de mort, ouais. Genre, tu vois, tu te fais agresser par un ours. Mais pour la prise de parole en public, on a les mêmes symptômes en fait. Et pourquoi ? Parce qu'on va parler de mort sociale. Mort sociale, tu as peur de ne plus être crédible. Quand tu ouvres la bouche, tu te dis « ouh, si je dis une bêtise, ça y est, les gens ne vont plus m'aimer, je ne vais plus être accepté dans le groupe. » Alors j'aimerais te rassurer là-dessus. Oui, tu peux dire des bêtises, tu peux en dire des bêtises. Parce que ce qui compte en fait, c'est ton intention. Plus tu vas avoir une bonne intention quand tu parles, plus ça va marcher. Alors j'aimerais que tu me fasses confiance. Pourquoi je te parle de prise de parole en public? Ça fait 12 ans que je suis sur scène, soit en tant qu'improvisateur, soit en tant qu'humoriste, soit en tant que conférencier professionnel. J'ai joué devant des salles de 10 personnes, même une fois devant 2 personnes, c'était un peu bizarre, et je suis allé jusqu'à 1000 personnes. Donc je sais ce que c'est, ça fait des années, et je peux te jurer que tout ce qu'on te dit sur la prise de parole en public, c'est faux. Alors écoute bien ça. P-E-U-R. Comment dépasser ta peur? Le premier P. Si tu le comprends, tu vas être tranquille dans ta tête. Et à partir du moment où tu maîtrises ce P-là, et c'est très simple à maîtriser, tu vas pouvoir passer à l'action. C'est le P de pourquoi. Pourquoi? Est-ce que tu as une raison, sérieusement, de faire tes prises de parole en public? Est-ce que tu as un pourquoi fort? Parce que quand tu as vraiment dans tes tripes envie de faire passer un message, tu t'en fous de la manière. Tu t'en fous si tu rates. Tu vois, quand t'engueules tes enfants ou quand tu t'essayes de raisonner un ami, tu t'en fous de comment tu t'exprimes. Tu es juste là avec ton cœur et tu es en train de lui parler, tu es en train de lui dire que c'est important pour lui. Alors pose-toi cette question quand je vais faire ma prochaine prise de parole en public. Est-ce que je le fais pour avoir des applaudissements, pour servir mon ego, ou est-ce que je le fais pour aider? Parce que si tu parles pour aider les autres, alors je te jure qu'on s'en fout de comment tu le fais. Parce que c'est ton intention derrière, c'est ton pourquoi qui va être fort et on va le comprendre. Donc trouve une raison vraiment de t'exprimer. Là, tu vois, ma raison, c'est parce que j'ai envie de t'aider, parce que je vois trop de personnes qui ne passent pas à l'action, parce qu'elles n'arrivent pas à parler en public, parce qu'elles ne font pas de vidéos, parce que, par exemple, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ne passent pas à l'action, parce qu'ils n'osent pas faire une vidéo, parce qu'ils n'osent pas faire une conférence, comme je fais. Et donc, au niveau de leur visibilité, ils galèrent. Je travaille aussi avec des salariés qui n'osent pas demander une promotion parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, n'osent pas animer une réunion. Donc, retourne dans l'autre sens. Le tout et dis-toi, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux m'exprimer? Pourquoi? Et si ta raison elle est forte, alors je te jure que ça va être facile. Ça va être facile, on s'en fout de ce que tu vas dire là. Tu sais, on retient 10% de ce qu'on entend. 10%, quand tu sais ça, tu dis, je peux dire les pires bêtises du monde. C'est pas grave, ce qui compte, c'est ton message, ton pourquoi. Ok? Excuse-moi hein, si je t'engueule un peu, mais c'est pour te réveiller. Ensuite, le E. Le E, il va vraiment
te permettre d'être serein et d'inverser la tendance. C'est le E de émotion. Tu sais, la peur, c'est une émotion. Pourquoi rester dans cette émotion de peur quand tu prends la parole en public? Pourquoi te faire des scénarios du pire? Pourquoi tu ne changerais pas et tu te dirais, ok, avant ma prise de parole en public, je vais me mettre dans un bon état émotionnel. Je vais mettre une superbe musique. Je vais prendre dans les bras quelqu'un que j'aime. Je vais me conditionner en fermant les yeux, en m'imaginant vraiment réussir, en étant bien. Tu vois, je vais changer mon état intérieur parce que tu peux, avec la pensée, changer ton état intérieur et te mettre dans une bonne émotion. Si je te dis tout de suite, pense à des vacances avec une belle mer devant toi, un sable chaud, le soleil. Tu vois tout de suite, je te coupe parce que sinon tu vas trop kiffer. Déjà là, tu es parti dans un imaginaire et donc tu as changé tes émotions intérieures, tu t'es senti bien. Donc ça, tu peux le faire avant de parler en public. Tu te mets juste dans un bon état émotionnel et quand tu vas arriver, tu vas partager cette émotion. Je suis joyeux d'être devant vous, je suis content. Et donc ça va se ressentir et tu vas oublier la peur. U. Avec le U, ça va vraiment te permettre d'être dans une connexion et de plus te soucier du regard des autres. C'est le U de unité. Unité, il faut que tu considères que les personnes devant toi, même la caméra ou le public, c'est qu'une seule et même personne, parce qu'on n'est qu'un en vrai. On n'est qu'un. Et si on est tous ensemble, si tu es avec ton public, si tu n'es pas contre ton public, tu comprends que si tu es avec lui, lui aussi il est avec toi. Mais si tu te dis « Ah, je suis contre lui », tu te dissocies du public et le public, tu vas te dire quoi? Il est contre moi aussi. Et donc tu vas dire « Il va me juger ». Et donc tu vas dire « Ah ouais, mais il va pas aimer ce que je vais dire, il va me critiquer, etc. » Non, considère qu'on est tous qu'un, qu'on n'est qu'un. Et que tu vas parler pour partager une expérience, pour partager des conseils. Et là, je te jure que dès que tu te dis que c'est une seule et même unique personne, c'est comme si tu avais une conversation avec quelqu'un. Et quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu arrives à faire passer ton message. En plus, maintenant, tu as le pourquoi fort, tu es dans une bonne émotion et tu considères que c'est une seule et même unique personne, donc tu es à fond avec ton public. Parce que c'est pour eux que tu es là. Et quand je fais une vidéo, c'est pour toi que je suis là. Ça marche pour les vidéos, ça marche pour la prise de parole en public devant une audience, devant du monde. Et puis le dernier point, c'est le R. Sans le R, tu ne vis plus. Sans le R, tu ne vis plus. Tu ne peux pas donc parler devant un public. C'est le R de respiration. Respire, tout va bien, respire. On ne te demande pas d'être le meilleur en prise de parole en public. On te demande de faire passer un message. Tu vois, j'ai dit passer alors que je voulais dire faire passer. Je me suis trompé, c'est pas grave, je respire. Je suis là, je suis avec toi. Ce qui compte, c'est mon message. D'accord? Donc, respire. Respire avant ta prise de parole en public. Plutôt que penser juste à « Oh là là, je suis stressé, je ne vais pas y arriver ». Non, respire, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça fait des années que j'accompagne des personnes, que je coach, des conférenciers débutants ou confirmés pour qu'ils fassent des prises de parole en public. Ça se passe toujours bien. Respire. Tout va bien. Respire pendant que tu parles. Si à un moment la peur, elle revient, prends une seconde. Tu as le droit d'avoir peur. Écoute bien ça, tu as le droit d'avoir peur parce que toutes les personnes dans le public sont au courant que parler en public, ça fait peur. Respire. Fais-leur comprendre que tu es avec eux et que par moment, tu as besoin de respirer. Tu n'es pas obligé de respirer à la Dark Vador. Tu n'es pas obligé de faire « Je suis ton père ». Ok, j'avais envie de dire « Je suis ton père ». C'était plus fort que moi. Mais respire, calme-toi. Et puis respire après. Après ta prise de parole en public parce qu'on se sent bien. Et dis-toi qu'on se sent bien. Donc tu as compris, hein, respirer. Vas-y, calmement. Souvent, on parle trop vite quand on commence. On est en apnée. On meurt sur scène, c'est clair. Mais si tu relaxes, tout va aller bien. Ok? Donc tu as 4 points. Retiens-les bien. Je vais te demander de mettre dans les commentaires, s'il te plaît, que tu as bien compris les 4 P, donc le P, le U, le R, les 4 P, c'est notre méthode. Tu me mets ce que tu as compris de la vidéo. Vas-y, fais-le pour toi parce qu'en écrivant, ça va rentrer dans ta tête. Je veux vraiment t'aider. Ensuite, je vais te demander vraiment de t'abonner, de partager cette vidéo à toutes les personnes à qui ça peut vraiment servir. Okay. Et puis, like pour dire à YouTube « Hey, j'aime bien ce contenu ». Et si tu veux aller plus loin, tu as un e-book que tu trouveras en dessous sur la prise de parole en public, 44 pages. Tu vas avoir plein de conseils, donc je te propose de le télécharger. C'est gratuit, hein. T'inquiète pas. Voilà.
Comme d'habitude, grandis, ose et deviens grandiose. Pose-moi toutes les questions que tu veux aussi sur la prise de parole en public en dessous. Et je te dis, vas-y, fonce, fonce mon ami, fonce, passe à l'action parce que je te jure que la satisfaction quand tu es devant un public qui t'applaudit, ça n'a pas de prix. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!